Les élèves du lycée professionnel Élie Castor à Kourou rentrent à peine de vacances et se retrouvent déjà en congé forcé à cause du mouvement de grève débuté aujourd'hui par le corps enseignant. Les états généraux promis durant les mouvements de mars et avril commencent mardi prochain. La caravane qui doit dessiner le territoire et revenir avec un projet pour la Guyane de demain sera bientôt chez vous. La commune de Rémières-Montjoly se mobilise pour ses plages en s'associant au projet Stabiplage qui lutte contre l'érosion du littoral. Plus de détails dans notre édition de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette édition en direct sur Facebook. Un vent de protestation a soufflé entre les murs du lycée Élie Castor à Kourou. Ce vent de protestation s'est transformé en l'espace de 48 heures en grève générale des enseignants qui protestent contre les conditions de travail dégradées. Jonathan Lariot a été à leur rencontre. Les élèves du lycée professionnel Élie Castor ont dû faire machine arrière ce matin. Si l'établissement était ouvert, aucun cours n'était assuré. Le personnel enseignant a déclaré une grève générale. Ils dénoncent un manque de moyens adéquats pour exercer leurs fonctions. Les conditions de travail n'étaient pas réussies, n'étaient pas réunies pour qu'on puisse travailler correctement dans le bien-être de nos élèves. Donc, par exemple, on s'est rendu compte, on est tombé sur des salles qui ne s'ouvraient plus. Les fenêtres ne pouvaient plus s'ouvrir avec une chaleur insupportable lors de nos heures d'enseignement. Donc on a fait remonter à la mi-septembre, assez rapidement, un cahier de revendications selon les secteurs. La direction nous a écoutés, nous a entendus, et il y a des choses qui ont évolué, des choses qui ont été changées, modifiées. Et c'est vrai que c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer dans l'établissement. Malgré quelques avancées, les professeurs estiment que ce n'est pas assez. Pour eux, un seul langage semble avoir de l'effet, celui de la manifestation. Il y a un slogan qui est très connu, qui dit que seule la lutte paie. Donc aujourd'hui, nous sommes en grève. Avant de partir en vacances de Noël, on est allé rencontrer la direction pour dire qu'il y avait encore des choses qui n'allaient pas. Donc on a un deuxième cahier qui a été fait par les différents secteurs des professeurs. Alors on va dire qu'on est une centaine de professeurs à Élie Castor. Vous avez pu le constater, on va dire une trentaine de personnes sont présentes. En tout cas, les personnes qui sont en grève ne vont pas enseigner aujourd'hui. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les services de la mairie, de la CTG et du rectorat, mais aucune de celles-ci n'était ouverte à la presse. Les syndicats devraient se réunir en soirée pour décider de la suite des événements. Politique maintenant, je vous en parlais hier. Davy Riemann a officialisé sa candidature pour les législatives partielles de la 2e circonscription qui seront organisées dans 2 mois. Gaël Oassim était sur place. C'est dans le calme et la quiétude de la commune du cœur des Savanes que Davy Riemann est revenu sur la scène politique 7 mois après sa défaite aux législatives. Entouré de ses principaux soutiens, le candidat malheureux des élections de juin dernier s'est attardé sur le recours qu'il a déposé au Conseil constitutionnel et sur l'annulation du scrutin. Hésitant au départ, Davy Riemann a finalement accepté de se lancer dans la bataille et, à quelques jours du nouveau scrutin, il fait preuve d'une certaine sérénité. Mais écoutez, la décision a été prise de façon collégiale en fin d'année 2017, donc durant le mois de décembre, un peu avant la nouvelle année. Donc une fois qu'on s'était tous réunis, on est tous tombés d'accord, on va dire, et à ce moment-là, et de toutes les manières, il était impératif que Marie-France soit là, parce que cette campagne n'aurait pas eu de sens sans Marie-France. Et aujourd'hui, elle a pu trouver les dispositions pour être présente. Donc une fois que ça s'était validé aussi ensemble, donc on s'est décidé à y retourner tranquillement. On a à cœur de continuer à dire ce qu'on a commencé à dire au mois de juin dernier, de véhiculer ces valeurs-là, de répéter les messages qui pour nous qui rassemblent et dire aux Guyanais, quels qu'ils soient, qu'on a la possibilité d'avoir un destin commun et meilleur que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous sommes là, Marie-France et moi. Et durant toute cette campagne à venir, on aura l'occasion le temps de répéter et surtout de bien se faire comprendre. Là, on va prendre le temps de le faire en tous les cas. Battu d'une 60aine de voix en juin par Lénaïque Adam, Davy Riemann repart en campagne avec l'objectif de convaincre les indécis mais aussi les abstentionnistes. Il est important pour moi de repartir avec lui puisqu'on avait commencé une démarche importante de pédagogie de la population mais également de défendre un certain nombre
de vision qui permettront de développer durablement ce territoire. Donc il est important de repartir ensemble. Et aussi par respect pour la population, puisque les élections ayant été annulées, il est important aussi qu'on repart et pour essayer de mobiliser justement toute la population qui ne s'était pas mobilisée au mois de juin l'année dernière pour les élections. Et si beaucoup voient en ces législatives partielles un nouvel affrontement entre Riemann et Adam, il convient de ne pas oublier les autres candidats. Déjà 4 sont en lice pour le siège de député et on peut s'attendre à d'autres candidatures dans les jours à venir. Nouvelle réglementation de la sécurité routière, carnaval et arrivée sur les réseaux sociaux, l'actualité de la police nationale est chargée. Et pour en parler avec nous, nous recevons ce soir le directeur départemental de la sécurité publique, monsieur Guichet-Doron. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, les nouvelles mesures pour la sécurité routière ont été annoncées il y a quelques jours et des vives protestations ont commencé à apparaître ici en Guyane. Quelles seront, selon vous, les mesures qui seront les plus difficiles à faire respecter chez nous? Ici, compte tenu de la chaleur, une mesure mais qui existe déjà, qui est difficile pour nous à faire respecter, c'est le port du casque pour les deux roues. C'est une de nos priorités, faire respecter ce port du casque, puisque c'est extrêmement important en cas d'accident. Parmi les 2 morts que nous avons eues à Cayenne l'année dernière, l'une des victimes est malheureusement morte parce qu'elle n'avait pas de casque. Et c'est un cas très classique. Sinon, dans les mesures, il y a la mesure des 80 km/h sur route. Alors nous serons là pour les faire respecter avec des voitures radars, avec les radars automatiques, la gendarmerie également, puisqu'une grande partie des routes est sous leur contrôle. Et puis une mesure qui pour nous me paraît très importante, ce sont les mesures contre le portable au volant. Parce que vous savez qu'aussi de nombreux accidents sont liés au manque d'attention des automobilistes à cause de leur portable. Donc nous serons très vigilants sur ces mesures et sur ces infractions de portable au volant. Justement, concernant le portable au volant, est-ce que vous allez vous appuyer sur la vidéosurveillance qui est déjà mise en place dans la capitale? Oui, nous nous appuyons déjà sur la vidéosurveillance avec la police municipale, puisque le CSU est renvoyé, fonctionne chez la police municipale et chez nous. Nous utilisons déjà cette vidéosurveillance et l'année dernière, entre vidéosurveillance et contrôle de visu, nous avons relevé 660 infractions pour l'utilisation du téléphone portable, ce qui est assez important. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, un automobiliste qui commet cette infraction, sans le savoir, peut recevoir une amende chez lui? Oui, et puis la perte de 3 points. Et là, s'il y a une autre infraction qui est commise en même temps et que la personne est contrôlée, elle pourra se voir retenir le permis de conduire. Donc il faudra faire attention. Donc il faudra faire extrêmement attention et nous serons extrêmement vigilants sur ces infractions, donc vitesse, non-port du casque et téléphone au volant. Vous avez pris vos fonctions au mois de juin dernier. Oui. Ce sera donc votre premier carnaval qui commence samedi. Est-ce que vous appréhendez le phénomène, notre malheureux phénomène des voltigeurs? Oui, on m'a expliqué comment ça s'était passé. J'ai vu des vidéos de l'année dernière. Donc nous avons mis un dispositif spécifique en place pour lutter contre ces voltigeurs et nous serons extrêmement fermes. Un dispositif d'abord de prévention, puisque les gens seront filtrés avant de rentrer sur le parcours du carnaval dans Cayenne, entre les rues Léopold Eder et retour par la rue L'Alouette. Donc il y aura des filtres aux 5 entrées du parcours avec des portiques et une société de sécurité privée, notamment sous le contrôle de la mairie de Cayenne. Nous serons à leur côté s'il y a la moindre difficulté et nous serons aussi à l'intérieur du parcours du carnaval avec la police municipale pour interpeller les fauteurs de troubles éventuels. Il y aura aussi des policiers en civil à l'intérieur de ce périmètre. Dernière question d'actualité vraiment brûlante. Depuis ce matin, la police nationale de Guyane a sa propre page Facebook. Quel est l'intérêt pour votre organe d'être présent sur les réseaux sociaux? Alors la police nationale, je pense à la confiance de la population. Nous souhaitons la développer, nous rapprocher encore de la population, notamment des jeunes. Les jeunes, ils utilisent les réseaux sociaux, Facebook. Donc nous avons, la police nationale a déjà un site national qui est très suivi puisqu'il y a 700 000 followers sur le site Direction Générale de la Police Nationale. Et dans chaque département, nous créons maintenant des pages Facebook pour informer les gens de tout ce que nous faisons. Parce que finalement, nous faisons beaucoup de choses, nous savons faire beaucoup de choses et nous ne le faisions pas assez savoir. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire, vous faire savoir tout ce que nous faisons au niveau de la police. Combien de followers vous attendez sur cette page?
Écoutez, j'espère que petit à petit, il y a 57 000 Cayennais. J'attends, si on arrivait à 10% déjà de la population la première année, ce serait sympathique. 5 000, là, pour la première journée, on est déjà à près de 300 followers. C'est déjà honorable. Ce qui est honorable pour une première journée. Sur cette page, est-ce que les contrôles seront par exemple annoncés? Alors nous l'envisageons. Ce sera peut-être pas tous, mais nous envisageons d'annoncer un certain nombre de contrôles routiers à titre préventif, oui. Un très bon moyen d'avoir des followers. Exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Je vous remercie, Chris-Laure. Je vous le disais en titre, les États généraux de Guyane démarrent ce 16 janvier. Comment va s'organiser cette vaste consultation de la population et comment y prendre part? Les réponses de Hélène Sirder au micro de Gaël Oassim. Alors, vous avez les médias, vous avez les relais. Je pense que le média public, les médias privés seront des bons relais. Les médias aussi papier, presse papier seront des bons relais. Nous vous avons présenté la plateforme participative. C'est une première également, où la population est amenée à s'exprimer par Internet. Et puis, il y a toujours le traditionnel papier voilà, qui peut remonter via les mairies, via nous-mêmes, en nous adressant directement des projets par la CTG. On est un petit peu rompu à l'exercice. Pas un exercice aussi important, mais enfin, pour les remontées, les prises en compte, bon, c'est un petit peu comment faire. Sachant que de toutes les façons, nous prévoyons une organisation générale de base, et sachant que celle que nous aurons pour l'Ouest ne sera pas la même qu'à l'Est, etc. Donc il faudra de toutes les façons s'adapter. Nous venons avec le personnel technique, nous venons avec des experts, et la population, ce que nous attendons, ce sont des remontées de la population, qu'elle puisse exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et nous prendrons tout cela en compte. Il y aura des rapports qui seront faits, voilà, et le congrès des élus, en fonction de ce qui aura été fait, prendra position. Nous serons les garants, effectivement, de cet exercice démocratique que nous voulons le plus transparent, le plus clair possible, sans pollution possible avec la population. Toujours dans le domaine de la consultation publique, nous n'avons plus que quelques heures pour nous exprimer sur les projets miniers en Guyane. En effet, c'est à ce soir minuit que prendra fin la période de consultation proposée par le gouvernement via un lien recueilli à ce jour. Seulement 62 commentaires. Ce lien sera disponible sur nos pages Facebook. Restez avec nous à venir dans votre journal. Cap sur la Martinique où un chef étoilé a posé ses valises afin de faire découvrir les saveurs locales. Et puis, retour en Guyane pour la réédition d'un livre fondateur, un cadeau fait par la CTG aux enseignants et à la jeunesse guyanaise. Ouvrons, si vous le voulez bien, une page environnement. La commune de Remire-Montjoly s'est associée au dispositif Stabiplage, dont le but est de réduire les effets de l'érosion sur le littoral. Pierre Tréfou a assisté au lancement de l'opération. Les plages de Guyane disparaissent peu à peu. Pour limiter l'érosion du littoral, les riverains des plages de Montjoly, regroupés en associations, ont sollicité la collectivité pour les accompagner dans l'expérimentation d'une solution technique susceptible d'arrêter le phénomène. Il y a eu l'enrochement, il y a eu les pales planches, il y a eu tout un tas de techniques que nous avons essayé d'utiliser, que les riverains ont utilisées, et chacune a montré ses limites. Et donc par conséquent, il y a eu aussi vers le Mayuri, une étude qui avait été faite et puis qui a été lancée avec un projet de Stabiplage, mais qui n'était pas le même par le département, qui pour l'instant tient un peu, mais ne tient pas véritablement comme il faut. Donc on attend voir. On attend voir si cette technique sera quand même la meilleure. Depuis le début du mois de décembre, 4 structures Stabiplage, élaborées par la société Espace Pur, ont été déployées sur la plage de Montjoly. Ce sont des structures en matériaux géosynthétiques qui ont été posées de manière perpendiculaire à la dune. Et leur fonction, en fait, c'est de capter le sable qui circule naturellement devant la plage de Remire pour faciliter donc son dépôt sur la plage, et l'objectif est de reconstituer la plage, c'est-à-dire réaugmenter le volume de sable, élargir la plage naturellement et recréer un profil. Parce qu'en fait, donc, une fois la plage recréée, l'érosion va être enrayée. En fait, c'est la plage, la meilleure protection des terrains situés derrière.
Ce test grandeur nature a la volonté de se développer sur tout le littoral guyanais pour préserver les plages et l'écosystème qui l'entoure. L'île aux Belles Eaux souhaite valoriser sur le plan économique et touristique le patrimoine des Caraïbes. Et pour ce faire, la Guadeloupe a inauguré aujourd'hui un Master 2 en tourisme. Un reportage de Linda Kayarsi sur ce projet qui pourrait trouver écho ici en Guyane. La mise en place du nouveau Master 2 tourisme dans l'académie est une opportunité pour les étudiants qui souhaitent travailler au sein des institutions, des entreprises ou des associations du secteur touristique, en particulier en Guadeloupe et dans la Caraïbe. J'ai fait un Master 1 en valorisation du patrimoine à l'Université de Nantes. D'accord. Et j'ai choisi de faire ce Master 2 tourisme pour non seulement me spécialiser dans le patrimoine de la Caraïbe, et puis peut-être un jour pouvoir... moi j'aimerais avoir un poste dans l'administration, je pense plus, pour essayer d'allier mon master de valorisation du patrimoine et le tourisme. En 2001, j'ai été de la première promotion de la licence de tourisme en Guadeloupe. Pourquoi ce choix? C'est parce que, étant plus jeune, j'ai beaucoup voyagé et j'ai constaté que voyager, c'est du rêve. Et j'ai voulu proposer du rêve contre du sourire. Le master se prépare sur 12 mois. La formation comprend également des périodes de stage en entreprise. Pourquoi un master? Alors, il faut voir que le lycée hôtelier et lycée des métiers. Alors, le lycée des métiers, l'idée, c'est d'aller du CAP jusqu'à l'enseignement supérieur au BTS, en gros. Et le campus des métiers, lui, son ambition, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'université. Et là, on arrive jusqu'au Master 2, donc Bac plus 5. Le tourisme, c'est structurant pour notre département. Sans le tourisme, nous n'avons pas les deniers qu'il faut pour vivre. On ne peut pas vivre que de l'agriculture. Et puis l'université a un rôle fondamental parce que c'est l'université qui donne, qui signe les diplômes. Donc on ne peut pas faire un master, surtout à ce niveau-là, faire une formation de ce niveau-là sans l'université. Un supplément de diplôme est également proposé aux étudiants afin de s'adapter au mieux à leur projet, mais surtout en lien avec les réalités économiques locales. On a, avec ce master, je dirais, les ingrédients qui nous permettront de rassembler en fait les éléments majeurs d'une politique de développement touristique bien assis et qui nous manquait jusqu'à aujourd'hui. Cette année, 14 étudiants titulaires d'un Master 1, dont certains sont demandeurs d'emploi, préparent ce Master innovant, dont la spécialité est Rome et patrimoine, afin de cadrer au mieux aux réalités locales. Cap sur la Martinique où les fins gourmets sont gâtés. En effet, le chef étoilé originaire de Bordeaux, Nicolas Magie, est en escale sur l'île aux Fleurs et travaille en collaboration avec Alex Dauberton. Une occasion pour les deux chefs d'échanger sur leur technique, mais surtout sur leur culture. Si vous êtes à table, posez-vous fourchette et appréciez ce reportage de Guy Raphaël René. Avec une étoile au guide Michelin depuis 2004, Nicolas Magie a derrière lui un parcours qui n'est pas des moindres. Je fais un CAP par apprentissage à l'âge de 16 ans. Au Rouzic, chez M. Gauthier à Bordeaux. Ensuite, je passais à la Chamade avec une étoile Michelin. Pavillon des Boulevards, une étoile Michelin. Ensuite, je suis parti pendant 1 an et demi au Miramar à Biarritz, donc au Pays Basque, une étoile Michelin. Et ensuite, je suis monté 6 ans à Paris, donc avec Christian Constant au Crillon. Ensuite, je suis parti chez François Clair. Et ensuite, j'ai monté mon propre restaurant en 99, La Cap, à Senon, où j'ai eu ma propre étoile Michelin en 2004. Et je suis arrivé aux cuisines du Saint-James, donc en 2012, après Michel Portos, donc un relais château sur les hauteurs de Bordeaux. Les canards, il fallait sortir à 11h15. En quête de sa seconde étoile, il multiplie les expériences, comme ici à la Suite Villa, où il a posé ses valises pendant 15 jours pour une collaboration à 4 mains avec le chef résident, Alexandre Dauberton. Cette collaboration avec Nicolas Magie va enrichir mon équipe, ma cuisine et moi-même. J'en profite déjà depuis hier, on communique, on partage vraiment, j'apprends des techniques, des saveurs, donc c'est vraiment beaucoup de partage et beaucoup de plaisir. Une démarche à l'initiative du gérant de la structure. Il se trouve que l'hôtel Saint-James est dirigé par Anthony Torkington, qui est un grand professionnel de l'hôtellerie, qui officiait précédemment en Martinique. Donc je l'ai connu il y a 7-8 ans, à l'heure où il avait la direction de l'hôtel Capest. On a sympathisé, j'ai beaucoup apprécié son attitude, son comportement et son professionnalisme, et on ne s'est pas perdu de vue. Et cet été, je suis allé lui rendre visite à l'hôtel Saint-James à Bouillac, précisément, sur les hauteurs de Bordeaux.
On a goûté à la cuisine de Nicolas Magie, parce qu'on est aussi gourmand, avant d'être des professionnels de la restauration. Et on est tombé un petit peu en amour avec sa cuisine. Et on a monté le deal avec Anthony, avec Nicolas. Ça, c'est les poros qui sont en train de confire légèrement. Ce soir, on va faire une langouste rôtie à cru comme ça, juste la queue rôtie au beurre. On l'a gardée bien crissante, à peine cuite au milieu, légèrement épicée et zeste de citron. Et ensuite, on a fait un chromeski. On a récupéré tous les avancs des langoustes pour faire un petit chromeski liquide. Et là, les poros, on va les faire délicatement et on va faire des tout petits samosas végétales avec une farce fine de langouste à l'intérieur. Après, on va s'amuser avec des pommes de terre glacées dans le jus de langouste, des petits morceaux de poireaux confits dans le jus de langouste. Vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment sur le produit. Amoureux tous les deux des produits de leur terroir respectif, ils ont élaboré conjointement une carte basée sur des produits locaux qui sera proposée à la clientèle. Vous avez le loup des Caraïbes, par exemple, ça va être la première entrée avec un sorbet de poivron. Ensuite, nous avons le wassou. Donc, nous, on a l'habitude de travailler le wassou. Donc là, on va le travailler différemment aussi avec un crémeux d'aigre doux. Donc, ça va lui apporter une autre saveur qu'on n'a pas l'habitude de goûter ici, juste grillé comme ça et snacké. Alexandre m'a envoyé des produits qu'il avait à la saison en Martinique, qu'il affectionnait particulièrement, avec les petits producteurs avec qui il travaillait. Et on a accès, donc moi je lui ai donné mes idées à Alexandre m'a donné ses idées. Et on a métissé cette carte justement avec ces produits-là, en sachant que les produits de Gironde, il y a uniquement la truffe qui arrive de Gironde. Leur collaboration se poursuit jusqu'au 29 janvier prochain. L'occasion pour les gourmets d'expérimenter cette carte éphémère disponible jusqu'à la fin du mois. Retour en Guyane où l'association Rakaba et le Cercle guyanais pour l'égalité et l'excellence ont signé avec la CTG une convention statuant sur la réédition et l'achat d'exemplaires du livre intitulé « Mieux connaître la Guyane ». Cet outil qui sera précieux pour les enseignants et leur permettra de mieux appréhender leur environnement et de partager ses savoirs avec leurs élèves. Les explications de Sonia Francius au micro de Pierre Tréfou. L'élément déclencheur de cette production est l'expression, l'appel de jeunes qui, au mois de mars et d'avril, lors des mouvements sociaux, ont dit de ne pas connaître l'histoire de la Guyane, de regretter de ne pas connaître l'histoire de la Guyane. Et donc, les auteurs qui sont ici représentés, qui ont la double appartenance à la fois associative et de l'éducation nationale, se sont regroupés pour réactualiser, pour actualiser et rééditer Mieux connaître la Guyane, qui est un ouvrage qui présente les éléments, les compétences et les savoirs essentiels à connaître sur la Guyane concernant son histoire, sa géographie, des éléments culturels et son environnement. Et pour ça, nous avons également eu le concours de professionnels du PNR, par exemple, et puis le soutien fort de la collectivité territoriale, puisque évidemment, vous savez que pour produire des ouvrages, il nous faut avoir une aide financière que la CTG a immédiatement accepté. Et donc, de ce fait, nous avons, avec Ibis Rouge, fait sortir la deuxième édition revisitée Mieux connaître la Guyane en 2000 exemplaires. Et ces exemplaires seront remis aux enseignants du premier degré et du collège. Qui n'a jamais rêvé d'être une petite souris, surtout si cela permet d'améliorer sa qualité de vie? C'est ce qui arrive à l'acteur Matt Damon dans une comédie signée Alexander Payne, bande-annonce de film Downsizing. Pas trop stressé? Un peu aussi. Downsizing. La cause des catastrophes qui nous frappent aujourd'hui est la surpopulation. Nous sommes fiers de vous dévoiler le seul et unique remède au pire problème qu'a rencontré l'être humain. Êtes-vous prêt, docteur? Oui, je suis prêt. Waouh, c'est vraiment dingue. C'est vrai, c'est dingue. C'est Dave Johnson. Salut tout le monde. Et Carole. J'aurais jamais cru que c'était le genre de gars qui se ferait rapetisser. Avec le downsizing, plus de stress et fin de mois. En plus, tu contribues à changer les choses. Tu parles de ces conneries de sauver la planète? Oui. Le downsizing, ça sert à te sauver toi. On vit comme des rois, on a les plus belles maisons, les meilleurs restaurants. On a 3 bistrots gourmands. En vivant à Leisureland, vos 52 000 $ se convertissent en 12,5 millions de dollars et pour en profiter toute la vie. Ah. Avez-vous bien pris connaissance du fait que vous vous soumettez au processus médical irréversible et définitif qui a pour nom downsizing et que vos corps feront 0,0364% de leur masse et volume actuel? Pas trop stressé? Un peu aussi.
On se retrouve de l'autre côté. Je t'aime. Alors les gars, comment ça va aujourd'hui? You may find yourself behind the wheel of a large automobile. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may say to yourself, my God, what have I done? Dans le petit monde, il y a un tas de choses à voir. À certains moments, on se croit dans le monde normal, et puis un truc se produit. Oh, c'est pas vrai. Et on se rend compte que non. C'est la fin de cette édition, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 11 janvier. Les élèves du lycée professionnel Élie Castor à Kourou rentrent à peine de vacances et se retrouvent déjà en congé forcé à cause du mouvement de grève débuté aujourd'hui par le corps enseignant. Les états généraux promis durant les mouvements de mars et avril commencent mardi prochain. La caravane qui doit dessiner le territoire et revenir avec un projet pour la Guyane de demain sera bientôt chez vous. La commune de Remire-Montjoly se mobilise pour les plages en s'associant au projet Stabiplage qui lutte contre l'érosion du littoral. Plus de détails dans notre édition du jour. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Excellente soirée sur ATV Guyane. Desama Upasa, Wankuneti.